Alors j'étais un petit peu embarrassé parce que des fois, on n'arrive pas à... Moi, quand je lis la Bible à la maison, je ne cherche pas des messages, parce que sinon je ne m'en sors pas. Je ne serai pas moi-même édifié, je ne cherche pas un message pour prêcher, je veux dire, mais quand je lis la Bible, je cherche à ce que Dieu me parle. Hein. On a besoin que Dieu nous parle, parce qu'un mot de Dieu, une parole de Dieu peut tout changer. Vous savez, des fois, on le dit qu'on ne les réalise pas trop, mais je vous assure qu'un mot de Dieu, une parole de Dieu, peut changer, peut débloquer toute une situation. Des fois, notre vie, il y a des phases dans notre vie, c'est comme des photos. C'est figé, c'est une image qui est figée. On peut faire ce qu'on veut. Une image sur papier, elle ne change pas, elle reste comme ça. Mais dans le Seigneur, nos vies qui sont parfois figées dans des situations, en un mot, Dieu peut changer la situation. Il peut la débloquer. Et ça, je le crois parce que Dieu le fait. Vous savez, un jour, il y avait une église à Antioche, on lit ça dans les Lettres des Apôtres. Et puis, c'était des gens qui, comme vous, comme moi, ils vivaient leur vie spirituelle, leur vie chrétienne. Il y avait du résultat dans la vie spirituelle, ils avaient du succès dans leur vie spirituelle. Je prends des mots humains, charnels, mais ils avaient du succès dans leur vie spirituelle, ils avançaient. Et puis un jour, il y avait d'autres chrétiens qui étaient là et qui se pensaient être très spirituels. Et lorsqu'ils ont vu vivre ces gens d'Antioche leur vie spirituelle, ils se sont dit quelque chose qui ne va pas. Ils ne se soumettent pas à la loi. Ça va qu'ils sont sous la grâce, mais ils ne se soumettent pas à la loi. Et puis ils ont commencé à envoyer des gens vers eux. Et puis ils ont envoyé des apôtres qui n'étaient pas réellement des apôtres, des pasteurs qui n'étaient pas vraiment bien intentionnés et qui cherchaient la volonté du Père. Ils cherchaient plutôt à créer une image dans l'Église. Nous, ce matin, on ne veut pas faire une image de l'Église. Nous voulons que la vie de l'Esprit se manifeste au milieu de nous. C'est ça qui est important. Vivre la vie de l'Esprit. C'est Jésus qui a dit, vivez par l'Esprit, afin de ne pas laisser la chair prendre le dessus. La chair prendre le dessus. La vieille nature. Hein? Et puis ils ont dit, non, il faut vous abstenir des viandes, il faut vous abstenir des sacrifices. Et ils vont dire des tas de choses. Et puis l'église d'Antioche a été troublée. Ils se sont dit, mais alors on est dans le faux. On ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut croire? Est-ce qu'il ne faut pas croire? À qui est-ce qu'il faut croire? Il y a les apôtres nous ont dit ça, à l'enseignement de Jésus-Christ, et puis là, on nous dit autre chose. On ne sait plus, ils étaient troublés. Et il arrive que parfois dans nos vies, on est troublé. On ne sait pas trop, parce que voilà, on comprend mal, on interprète mal. Des fois, les pasteurs disent une chose, puis on l'interprète mal et on ne sait pas trop. Et puis, l'apôtre Jacques, le frère du Seigneur, qui est à Jérusalem, avec d'autres apôtres qui sont là, ils vont se mettre d'accord, ils vont prendre une décision concernant l'église d'Antioche. Et puis ils vont écrire une lettre. Ils vont dire non, ces gens-là, c'est pas nous qu'on les a envoyés, n'écoutez pas ce qu'ils vous disent. Ils vont redresser la situation. Ils vont redresser le cas. Et parfois, on a besoin d'être redressé dans notre vie spirituelle. Parce que des fois, il y a un peu de lessiel, il y a un peu de légèreté, il faut le dire ce matin. Il y a parfois de la légèreté dans notre vie spirituelle. Et puis là, il va redresser, il va dire non, 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 n'écoutez pas ce qu'ils vous ont dit, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'il faut agir. Et puis ce qu'il va faire, il va dire, alors tout ça vous ne le ferez pas. Vous ferez mieux de vous abstenir de certaines choses parce que vous vivez parmi des Hébreux et leur conscience est touchée. Alors pour ne pas les heurter, vous abstiendrez seulement de quelques petites choses mais qui n'ont rien à voir avec le salut. Et la Bible dira que lorsqu'ils ont reçu cette lettre, écrite par l'apôtre Jacques, et c'est un petit peu le leader des églises en Israël et ailleurs, il va dire eh bien, que par cette lettre, leur cœur fut apaisé. Un mot de Dieu, une parole de Dieu écrite, la Bible, un mot a apaisé leur cœur. Et on a besoin ce matin que par l'onction du Saint-Esprit, notre cœur, notre vie soit apaisée, mais par la parole du Seigneur. Alors Dieu s'y prend de diverses manières. Des fois il nous parle d'une manière, des fois il nous parle d'autre. Des fois on a l'impression que la parole est difficile. Des fois on a l'impression qu'on n'arrivera pas à ce que le pasteur vient de prêcher, en train de prêcher. On a l'impression qu'on ne va pas arriver à le mettre en pratique. Alors moi je peux vous dire que ce matin je ne peux pas vous aider à vivre la parole du Seigneur. C'est déjà difficile pour moi. Et Dieu sait que je m'efforce parfois dans certains domaines. Il faut nous efforcer, faire des efforts. Alors ce matin, moi je ne vais pas prétendre vous aider, vous donner une direction, je ne sais pas. Je ne sais même pas dans quel état est votre âme. La mienne, je ne sais pas. Mais vous savez, ce matin, on a quelque chose en commun. C'est que nous avons à peu près, peut-être pas tous, mais en grande partie, avant de partir de la maison, nous avons tous fait quelque chose en commun.
c'est que nous sommes tous regardés dans le miroir. Hein, les sœurs, les frères, on s'est coiffé, la petite mèche, on s'est arrangé un petit peu. Il nous le faut, on a besoin de ce miroir. Et bien la Bible dit que la parole de Dieu, c'est un miroir dans lequel on peut se voir. Et Dieu, par sa parole, nous conseille, nous exhorte, nous édifie, et il redresse bien ce qui est tordu. Alors, Jésus nous dit à plusieurs reprises dans la Bible, le Seigneur nous le dit, eh bien, veillez et priez, hein, afin de ne pas tomber en tentation. Alors, je peux comprendre que des fois, il y a des moments pénibles dans la vie, vous savez. On a des moments difficiles, on a chacun nos problèmes. Vous savez, des fois on dit, lui il n'a pas dit ça, il n'est pas venu me voir, il ne m'a pas appelé, mais des fois on a nos propres soucis, on est tellement pris dans nos soucis, on est tellement pris dans nos tracas, on est tellement pris dans nos difficultés que on prie pour ceux qui ont des problèmes autour de nous. Mais des fois ça nous est difficile bien de nous montrer bien, une certaine empathie, une certaine attirance pour aller les voir, leur parler. C'est parfois difficile parce que je comprends que j'en ai moi aussi des problèmes, hein. C'est pas caché. Mais c'est difficile. Mais ce qui est bien, c'est que Dieu, lui, il sait prendre soin de chacun d'entre nous. Et c'est ça qui est bien. Vous savez, j'avais mon beau-frère, hein, il disait souvent, on parle de passer les chos. Hein, un père, c'est pour 100 enfants. Hein. Il a dit, mais des fois, on n'a pas un enfant sur ça, on n'en a pas un pour le père. Mais ce qui est bien dans ce dicton qu'il disait, hein, ce qui est vrai, c'est que le Père, il est pour tous, il est pour chacun d'entre nous. Hein. Ce matin, Dieu, nous sommes le petit troupeau du Seigneur, il s'intéresse à chacun d'entre nous. Et Dieu voudrait nous faire du bien ce matin. Il voudrait nous faire tellement de bien. Vous savez, des fois, on est dans des situations difficiles. Hein. Et le Seigneur nous parle, il veut nous faire du bien. On n'entend pas la voix de Dieu parce que le problème parle tellement fort. Et vous savez, des fois, les difficultés, elles parlent fort. Elles ont tendance à faire étouffer la voix du Seigneur. Alors pourquoi certaines situations? Pourquoi, si Dieu est avec nous, pourquoi certaines situations? On peut se poser cette question. Seigneur, si je suis chrétien, si tu es avec moi, si je suis enfant de Dieu, si tu es mon Père, si je suis sous ton onction, si je suis sous l'ombre de la croix, pourquoi, Seigneur, eh bien, telle et telle situation? Et ce matin, j'aimerais te retourner la question. Vous savez, des fois, on répond à une question, par une autre question, ça nous éclaire pas mal. Pourquoi Jésus meurt sur la croix? Aujourd'hui, c'est facile à le recul, oui, mais c'est pour nous sauver. Mais pourquoi? Pourquoi tant de douleur et tant de souffrance? Et pourquoi tant de tracas dans la vie de Dieu pour pouvoir nous sauver? Pourquoi ce plan-là et pas d'une autre façon? On aurait pu conseiller le Seigneur, dire Seigneur, tu aurais pu envoyer un ange, tu aurais pu envoyer, je ne sais pas, une multitude, tu aurais pu prendre le diable, le lier, le jeter, ça aurait été fini. Pourquoi? Il y a beaucoup de pourquoi dans ce que vous avez lu. Pourquoi dans nos vies? Mais on peut ce matin transposer la question sur le côté de Dieu, dire pourquoi Seigneur, comme ça? On ne sait pas pourquoi. Mais je pense que bien des choses sont utiles dans notre vie. Vous savez, on ne les comprend pas de suite, mais avec le temps, on s'aperçoit que bien des choses sont utiles. Hein? Alors, on ne sait pas trop. Mais je sais une chose ce matin. C'est que tout, mais alors tout, est sous le contrôle de Dieu. Dieu contrôle toutes choses. Il n'y a pas une chose qui va dépasser Dieu. Il n'y a pas une chose qui va le porter à confusion, qui va le faire rougir. Il n'y a rien du tout qui échappe au contrôle de Dieu. Toute notre vie, depuis notre naissance, et je vais aller plus loin, avant ta naissance, avant que tu aies conçu, avant que tes parents se soient mariés, avant que tes grands-parents se soient mariés, avant qu'ils aient fondé un foyer, une famille, déjà avant, bien avant, la Bible dira, écoutez-moi, écoutez-moi, la Bible dira que avant la fondation du monde, Dieu avait préparé un plan rédempteur pour l'humanité. Dieu était cherché très loin, mais vous savez, quand on parle de Dieu, c'est un être qui est incréé. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. C'est ce qu'on appelle l'éternité. Ni commencement de jour, ni fin de vie. La Bible dira, il est l'alpha et l'oméga. C'est la première et la dernière lettre de l'alphabet, comme ça on dirait le A et le Z. Il est le commencement et la fin. Il est éternel. Ça veut dire que, avant la fondation du monde, déjà, la fondation du monde, c'est ce que nous voyons. C'est le monde que nous avons aujourd'hui. La terre, la mer, l'eau, le feu, l'air, les étoiles, les galaxies, toutes ces choses-là, le soleil, la lune, les anges, tout. Avant tout ça, Dieu avait préparé
c'est comme si que, de toute éternité, et je ne pense pas me tromper, nous étions dans la pensée de Dieu. Alors, je ne sais pas combien de temps s'est écoulé pour que Dieu mette son plan à exécution, mais je peux te dire une chose, c'est que depuis toujours, Dieu a pensé à toi. Et c'est comme si Christ, avant qu'il meure sur la croix, avant que Jésus meure sur la croix, déjà on l'appelle l'agneau immolé. Il est l'agneau immolé, ça veut dire, eh bien, il est le sacrifice parfait que Dieu va égorger, va tuer, va faire mourir en tout cas, sur une croix. Avant que ce moment ne devienne une réalité, qu'il ne devienne palpable, quelque chose de touchable, de palpable. Avant ce moment-là, c'est comme si que déjà dans l'éternité, je dis comme si que Dieu déjà, par anticipation, avait immolé son Fils, le Christ, sur la croix. Alors, pour nous, c'est vite dit de le penser comme ça. Mais, et quand j'y pense, je me pose la question, comment est-ce que Dieu a pu rester Dieu dans son ciel de gloire avant la fondation du monde, en sachant que celui qui était devant lui, c'est-à-dire la parole, le Verbe qui sortit de lui, la parole, comment est-ce possible que Dieu ait pu vivre toute une éternité avant de nous concevoir, en sachant ce qui allait arriver à celui qui avait de plus cher dans son ciel de gloire. Il aurait pu se dire, il est là, tout va bien, mais un jour on va me le prendre, un jour il va devoir quitter cette gloire, un jour il va quitter ce trône dans lequel il est avec moi, il va partir et pendant 33 ans je ne serai plus comme je suis aujourd'hui avec lui. Comment est-ce possible de vivre comme ça, dans la paix, dans la joie, dans la tranquillité, en sachant ce qui nous attend? Alors, lorsque vous lisez, vous le lirez, je ne vais pas vous le lire, c'est trop long ce matin, mais vous le lirez, Ésaïe chapitre 53, qui nous parle déjà, eh bien, par anticipation de la mort de Jésus. Et dans l'un des versets du chapitre 53, il dira « Et il a plu à Dieu ». Il a plu. Ça veut dire que pendant que le prophète est en train d'écrire, je crois qu'il y a 700 ans qui séparent Jésus et Ésaïe, avant que le prophète n'écrive cela, eh bien, il dira qu'il a plu à Dieu. Hein, vous le lirez, Ésaïe 53, il dira « Il a plu à Dieu hein, de le voir souffrir. Hein, lorsqu'on prend bien le résumé de ce chapitre, il dira, verset 10, « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. » Hein, je m'arrête juste sur ce verset. « Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. » Et lorsqu'il est en train de parler de la souffrance, il ne parle pas que de la souffrance de la croix, où l'on voit, d'après les évangiles, un homme de 33 ans, en pleine force, jamais malade, jamais il a péché, jamais. C'était quelqu'un qui était revêtu de force, d'autorité et de puissance. Et la Bible dira que cet homme, un jeune homme en vérité, 33 ans, on va le prendre alors qu'il n'a rien fait. Alors il aurait pu dire pourquoi? Mais à l'époque, personne ne se posait la question. On laisse faire. Et on prend Jésus alors qu'il est en train de prier dans le jardin de Gethsémani. On va le prendre et puis, comme si c'était un brigand, on se saisit de lui. Et lorsqu'on vient le chercher, son ami qui est là, enfin, ce pseudo-ami, c'est Judas, il va dire, eh bien, il va l'embrasser, et Jésus va dire, c'est par un baiser que tu m'as trahi, Judas. Et puis il va l'embrasser. Et lorsqu'il vient, les gens savent, c'est un signal qui a été donné. Et puis les huissiers, les Romains qui sont là, les anciens du peuple vont se saisir de Jésus. Et laissez-moi vous dire que, tellement on avait peur de lui, ils ne vont pas se saisir avec délicatesse de lui. Ils vont mal le mener. Et puis on va l'attacher. Et puis Jésus va dire, si c'est moi que vous cherchez, laissez ceci, et prenez-moi à moi. C'était le plan. Ça y est, le plan rédempteur est en train de commencer là déjà. On rentre dans le vif du sujet. Et puis là, il va le prendre, dit la Bible. Et puis il va passer une nuit entre les mains d'une cohorte, ils sont entre 300 et 600 personnes, des soldats aguerris, des gens qui sont habitués à frapper sur les autres gens. Puis on l'amène dans un palais, dans une chambre, c'est l'antichambre de la mort. Et puis Jésus est là. Dans cette chambre, dans cette pièce froide, dans cette pièce où il y a des flambeaux qui éclairent cette pièce, il n'y a pas de lumière à l'époque, des chandeliers, peut-être, je ne sais pas, de lumière faite de main d'homme comme ça, vite fait, ils sont là, puis ils sont en train de le faire souffrir. On se moque de lui, on l'injurie, on lui dit des paroles pas belles sur lui. Et puis, ils vont le frapper aussi, ils vont s'adonner à leur colère, et puis ces gens-là,
Ils vont lui donner des gifles, vont lui donner des coups de poing, vont lui tirer sa barbe, vont lui arracher sa barbe, vont lui frapper des coups de poing sur la tête, et puis on va mettre... Puis vous connaissez l'histoire des évangiles, ce matin, je ne veux pas vous raconter une histoire, mais vous dire la réalité de ce que le prophète Ésaïe est en train de prophétiser. Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Et voilà que Christ connaît la souffrance. On aurait pu se dire pourquoi lui, pourquoi moi, puis c'est sa vie, personne ne l'a forcé, il l'a fait parce qu'il a voulu. C'est vrai qu'il l'a fait parce qu'il l'a voulu, c'est une réalité. Et puis on le met sur la croix, et là vous connaissez l'histoire. Juste avant de monter sur la croix, on va le flageoler, 39 coups de fouet, et puis sa chair va souffrir par la violence des coups qui est frappé. Et puis voilà que le sang de Jésus va émaner de son corps. Et puis on le met sur une croix, puis là il va mourir. Il meurt. Il ne meurt pas comme les autres. Quand il meurt, la nature va s'obscurcir, le soleil va s'obscurcir, les rochers vont trembler, les sépulcres où il y a déjà des morts vont s'ouvrir. Et puis tout a tremblé. Et puis tout le monde est étonné. Puis le même soldat qui est là, il dira, j'ai jamais vu mourir un homme comme ça. Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Et puis Jésus, il est là, et puis il est en train de mourir sur la croix. Et la question que tu devrais te poser ce matin, c'est pourquoi? Et la réponse, c'est pour toi. C'est tout simple, c'est pour toi, Église, que Jésus est mort. Je ne parle pas d'un converti ce matin, je ne parle pas d'un rétrograde, je parle à l'Église. C'est pour toi, Église, que Christ est mort. Il n'est pas mort pour que tu passes des bons moments. Et là, j'en viens à ces choses-là. Il dira, il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Il l'a plu. Alors la question qu'on se pose, c'est pourquoi Seigneur, il t'a plu de le briser par la souffrance? C'est parce que depuis toute éternité, puis depuis tout le temps, depuis avant la fin de ce monde, lorsque Dieu regardait la croix, il voyait en Jésus une multitude de sauvés. Et je peux vous dire ce matin avec assurance, et ça c'est pour moi personnellement, lorsque Dieu regardait la croix et qu'il voyait la douleur de son fils Jésus, et bien la Bible dira qu'il a plu à Dieu. Là où je ne sais pas si vous regardez ce matin, ça lui a plu. Pourquoi? Parce que dans la mort de Jésus, moi, j'y étais. Dieu prenait en Jésus le poids de ma faute. Il prenait mes péchés. Il me lavait, il me purifiait, il me sanctifiait. Et il me donnait ce matin l'opportunité de prendre ce pain et de prendre ce vin. Alors, on ne comprend pas trop, mais dit c'est qu'il n'a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Alors vous savez, Jésus disait, dans l'évangile de Jean, chapitre 10, il disait, personne ne me prend la vie. Mais qu'est-ce qu'il dit à côté? Je la donne. Je la donne, il dit ici. Je donne ma vie. En rançon pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je donne, personne ne me prend la vie. Et puis, la preuve est que, lorsqu'on vient chercher Jésus dans le jardin de Gethsémani, lorsqu'il va dire aux gens qui sont venus le chercher, ils ne sont pas venus chercher avec amour, vous comprenez bien. Ils sont remplis de haine et de colère. Et lorsqu'ils viennent le chercher, Jésus dira, c'est moi. Et au moment où il va dire, c'est moi, ils ont fait un pas en arrière et ils sont tombés à la renverse. Et puis Pierre qui est là, il va prendre son épée, il va la tirer, et puis il va frapper. Et bien, il s'appelle Malchus, et c'était un homme qui est là, un Romain, et puis il va le couper l'oreille. Jésus va dire non, non, et puis il va le guérir, il va faire un miracle, il va le bénir, et puis il va dire non, non, mais remets ton épée dans le fourreau. Ne crois-tu pas que si je prie le Père qui est dans les cieux, il n'enverra pas une douzaine d'anges et qu'il pourrait les tuer à tous? Il dira, mais c'est pas dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'il est plein de force, il est puissant, il peut s'en tirer s'il veut. Il peut changer la situation, mais s'il aurait changé sa situation, ta situation à toi, elle n'aurait jamais changé. Et puis alors, il va affronter ces choses-là, et puis il va partir avec eux, il va dire, mais c'est pas vous qui me prenez la vie, c'est moi qui donne ma vie. Et alors, je pensais à ça, je dis, Seigneur, s'il n'aurait pas eu le sacrifice de Jésus dépeint dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53 et dans les évangiles, si Christ, et vous savez, la force de Christ, ce qu'il n'est pas mort, il était parfaitement Dieu, mais parfaitement homme aussi. Et lorsqu'il va affronter toutes ces choses-là, ce n'est pas en tant que Dieu qui vient, parce qu'il le dit, j'aurais pu prier le Père, il m'aurait envoyé une douzaine de légions d'anges, et puis il aurait tué tout ça, il aurait arrêté tout ça, mais il va dire non, non, c'est pas en tant que Dieu, c'est en tant qu'homme que je vais affronter ces choses-là. Et c'est en tant qu'homme que Christ a vaincu le péché, qu'il est mort sur la croix et qu'il nous a sauvés. Par contre, c'est en tant que fils de Dieu qu'il va ressusciter et qu'il revient. Alors je vous dis ça pourquoi ce matin? Parce que
Et ce matin, ne m'en veuillez pas de vous le dire, je vous le dis avec liberté. On n'a pas d'excuse ce matin devant le Seigneur. De dire, Seigneur, j'ai fait ça à cause de ça. J'ai dit ça à cause de ça. C'est parce que lui ne veut pas, c'est parce qu'elle ne veut pas, c'est parce qu'il fait comme ça. Tu n'as pas d'excuse ce matin. Parce que en tant qu'homme, la Bible nous dit que Dieu nous donne la capacité de pouvoir combattre ces choses-là. Et nous, c'est bien plus fort parce que la Bible dira que le Saint-Esprit est avec nous et qu'il nous aidera. Ce n'est pas Jésus qui a dit, je ne vous laisserai pas, je ne vous abandonnerai pas, je serai toujours avec vous, je vous donnerai mon esprit, vous conduira, vous dirigera dans toute la vérité. Vous serez remplis de la force du Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen, Amen. Parce que Dieu est avec nous. Alors Jésus, c'est en tant qu'homme qu'il va mourir. On se pose la question encore une fois, pourquoi Christ fait ça pour nous? Je vous l'ai dit, c'est pour nous sauver, d'accord, Église, mais il le fait en tant qu'homme, et ça, c'est formidable. Et je dis ça parce qu'il aurait pu prier, puis se sortir cette situation-là, mais ça aurait pu être un sacrifice. S'il le fait en tant que Dieu, et s'il le fait avec la force du ciel, c'est plus un sacrifice. Il n'y avait pas de sacrifice à ce moment-là. Et c'est pour ça que Jésus est mort. Vous savez, le sacrifice de Jésus, c'est pas simplement une effusion de sang, c'est pas simplement un homme qui meurt sur la croix, c'est beaucoup plus que ça, c'est toute une anticipation, c'est tout un plan rédempteur avant la fondation du monde. C'est pour ça que chaque détail, chaque point, chaque virgule qui concerne ton salut, le sacrifice de Jésus, a une valeur pesante aux yeux de Dieu. Le poids des paroles sont pesés, mesurés exactement comme Dieu l'a voulu. Et tout s'est fait selon la volonté du Père. Amen. Alors, c'est important de comprendre le sacrifice de Jésus, la valeur qu'il a, parce que si on le fait, si on donne toute la valeur qu'il a, alors on vivra à la gloire vraiment du Seigneur. Alléluia. Alors, dit c'est que il va dire ces choses-là, c'est moi qui donne ma vie. Mais on a essayé, vous savez, d'empêcher Jésus déjà de monter sur la croix. Mais c'était la volonté du Père que Jésus aille sur la croix, c'était sa volonté à lui. Alors il dira, si deux s'accordent, le Père et Jésus, le Saint-Esprit et Jésus, eh bien la chose se fera. C'est ce qui s'est fait. Ils se sont accordés, ils sont unis, Dieu un seul, et puis la chose va se faire. Et puis il va se passer quelque chose. C'est que, avant la mort de la croix, on a essayé de tuer Jésus. On a essayé de se débarrasser de lui. Les évangiles nous le relatent à 2-3 reprises. Ils vont essayer de se débarrasser de lui, puis le Seigneur va, déjà, dès qu'il est né, on remonte déjà bien avant, dès que Jésus naît, eh bien, le procurateur romain qui était là, Hérode, il a eu peur. Hérode, c'est pas un homme, c'est un titre, c'est un titre, c'était des... Et puis ils vont se débarrasser de lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne sait pas qui c'est, le bébé, donc il va dire tuer tous les enfants. Il va faire un infanticide, il va tuer tous les enfants, puis il n'arrive pas à le tuer. Puis plus tard encore une fois, et puis ça va se passer, le diable aussi va essayer de le tuer, jette-toi du toit, jette-toi en bas, suicide-toi, puis on va essayer, mais ça ne s'est pas fait. Et l'ennemi va attendre des moments très propices. C'est l'un des meilleurs moments qu'il a eu, qui s'est créé. C'est au moment où ils sont en train de fêter la Pâque, pas la Sainte Seine, mais la Pâque. Il va dire que Jésus est dans la chambre haute, et puis, vous lirez ça au Jean chapitre 13, ils sont là, et puis ils vont fêter la Pâque, ils vont la célébrer, et puis Jésus va prendre un morceau de pain, et il va le donner, il va le tremper dans un truc qu'ils avaient, c'était la tradition hébreu, et puis il le donne, c'est lui qui donne, c'est lui le Père, il donne, il va distribuer la bénédiction. Mais juste avant ça, il dit que, vous le lirez, j'ai noté quelque part, c'était Jean chapitre 13, et au verset 2, il va dire que le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas le dessein de le livrer. Vous lirez Jean chapitre 13 et verset 2. Il avait déjà inspiré, là il inspire. Ça veut dire que le diable va venir et puis il va mettre une pensée dans le cœur de Judas. La pensée de livrer Jésus. Cette pensée n'est pas venue comme ça. Elle est venue parce qu'il s'est disposé aussi, il a bien voulu. Donc il va venir et puis il va se servir de ce qu'il aime. Il aime le pognon. Il aime les sous. Et le diable va se servir de ça. Il va lui donner 30 pièces d'argent d'ailleurs. Et puis vous savez, c'est la racine de tous les maux. Il n'y a pas que ça d'ailleurs, il y a d'autres choses. Mais lui c'était ça, c'était son point faible. Il dira qu'il était voleur dès le commencement. Il se servait de la caisse, il se servait de la bourse. Pas pour les besoins du peuple, mais pour ses besoins lui. Et quand une femme va venir qui va briser un parfum de grand prix et de valeur pour le déverser sur Jésus pour apporter sa loge, il va dire pourquoi tu brisais ce parfum, cet argent aurait pu nous servir pour les pauvres. C'était pas vrai, c'était pour lui. Il s'est inquiété. Alors Jésus,
Il nous parle de sa mort, il nous parle de sa résurrection, il nous parle de salut, il nous parle du ciel, il nous prévient, il nous met en garde. Oui, c'est vrai. Mais moi, j'aime ça. Et je ne peux pas échanger ça pour ça. Je ne peux pas mettre en valeur sur une balance ce qu'il me propose avec ce que j'ai déjà. Ça, je l'ai déjà. Ça, je ne l'ai pas. Ça, c'est des promesses, c'est un avenir. Ça, je le possède déjà. Comment je vais donner ça? Il avait peur. Peur de tout perdre. Je peux vous dire quelque chose, que si tu as peur de perdre ta vie sur la terre, tu perdras le ciel. Tu perdras ton salut. Le salut, ça se perd. Aujourd'hui, on dit que le salut ne le perd pas. Moi, je vous dis que le salut, on peut le perdre. Judas, apôtre, il a chassé des démons, il a guéri les malades. Il a perdu son salut, il dira qu'il était du malin. Alors, il va dire au verset 13 et verset 2, il avait déjà inspiré. Il va l'inspirer. Il va lui mettre la pensée. Mais là, alors il essaye. Il se met d'accord avec les pharisiens, il se met d'accord avec les anciens du peuple. On va faire comme ça, on va le piéger. Quand on sera là-bas, je vous dirai, oui, en plus ce jardin c'était un secret. C'est un jardin secret pour eux. C'était un endroit où personne ne venait les troubler lorsqu'ils priaient pour être guéris et autres. Ils étaient tranquilles, c'était leur cachette à eux. Puis là, il va dévoiler cette cachette-là. Il va la mettre à jour aux yeux de tous ces gens méchants et mauvais. Et puis il va en venir. Et là, il va faire son dessein, Judas. Mais il essaye de le livrer, mais il ne peut pas. Il ne pourra pas. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne lui a pas donné encore l'autorisation. Regardez juste ce qu'il est écrit plus bas, vous lirez toujours Jean chapitre 13, à partir du verset 21 à 28, il dira, celui, lorsque Jean va poser la question, il va dire, mais Seigneur, qui c'est qui te livre? Il dira, celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et vous le lirez, hein, Jean chapitre 13, verset 21 à 28, il va dire qu'à partir du moment où Jésus va tremper le morceau, il va donner à l'un et à l'autre, on n'est pas dans la Sainte Seine là encore, on est juste à la Pâque, hein, il va tremper le morceau, et puis il va lui tendre, il va lui donner. Et à partir, vous le lirez, hein, Jean chapitre 13, verset 26, celui à qui je donnerai le morceau, et au verset 27, il va dire que dès que le morceau lui fut donné, écoutez bien, je ne voudrais faire peur à personne ce matin, mais c'est une réalité de la Bible. Il va dire à partir du moment où le morceau lui fut donné, Satan entra en lui. Là, c'est plus une inspiration, là, c'est plus des idées, ça veut dire que maintenant, il va entrer en lui. Il ne va pas se mettre à se rouler par terre, il ne va pas se mettre à baver, à écumer, c'est pas ce qu'il va faire. Hein. Non, il reste tranquille. Tranquille, il reste. Il est dans sa tranquillité, dans ses plans. Il va me donner 30 pièces d'argent, j'aurai gagné de l'argent, puis enfin, il est dans son plan, il est tranquille. Pourtant, là maintenant, l'ennemi est entré en lui. Et je dis ça pourquoi? Parce que Jésus savait, quand il lui donnait le morceau de pain, cette chose allait arriver. C'est comme si quelque part, Jésus à ce moment-là lui a l'autorisation. Il va dire, maintenant ce que tu as à faire, va et fais-le. Il sortira de la chambre haute, il ne participera pas à la Sainte Seine, juste la Pâque, c'est tout. Et puis il va sortir. Et Jésus lui dira, ce que tu as à faire, fais-le. Ça veut dire que maintenant, il a attendu l'autorisation. Le feu vert, je ne peux pas mourir tant que moi, je ne mourrai pas moi. C'est moi qui donne ma vie. Il est en train de nous montrer en réalité tout l'amour que Dieu a pour nous. Je vous pose une question ce matin, Chris. Oh, je vous pose une question ce matin. Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un je t'aime, à Dieu en l'occurrence, hein, est-ce qu'on peut dire à Dieu je t'aime, si derrière ce je t'aime, il n'y a pas des actes, il n'y a pas une marche, il n'y a pas ce qui montre que je l'aime. Vous savez, il y a des gens, vous prenez, Seigneur, ça arrive, mon sauveur, il y a des gens qui sont sourds, muets. C'est difficile pour eux de dire je t'aime. C'est difficile de s'exprimer parfois. Mais tout en eux montre combien ils aiment la personne qu'ils ont en face d'eux, à côté d'eux. Parce que tout en eux va vers lui, vers la personne. Eh bien, quelqu'un qui aime quelqu'un qui aime Dieu. On a l'habitude de le dire. Mais quoi? Mais ça se... Hein? Ça se voit. Ça se voit. Pourquoi ça se voit? Parce qu'il y a des œuvres, il y a des actes qui le montrent. Il n'est pas léger dans sa vie spirituelle. Il est ferme. Il est attaché. Il est là. Il est fidèle. Ça se montre. Je ne parle pas de la réunion, je parle de sa vie spirituelle. Hein. Il est ferme. Et ça se voit. Eh bien, Dieu a dit, si je vous dis que je vous aime, que je ne vous montre pas, ça ne vous suffira pas.
Je vais vous le dire que je vous aime, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est les mots de Dieu. Maintenant, je vais mettre des œuvres à mes mots. Mon Fils mourra pour chacun d'entre vous. Ce que je vous dis se fera. Et c'est ce qui s'est passé. Alléluia. Christ va mourir sur la croix pour nous, parce que Dieu avait décidé de nous donner son Fils Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Avant la fondation, 1 Pierre chapitre 1 verset 20, avant la fondation du monde, Dieu nous avait déjà aimés. Alors, je vais, si vous me permettez, prendre 5 minutes et après je vous laisse. Juste 5 minutes. Mais il a tout fait pour détourner Jésus de son but, jusqu'à dans la croix. Je ne sais pas si vous vous souvenez des paroles. Vous vous souvenez? Lorsque les deux brigands sont là et que le peuple est en bas, qu'est-ce qu'ils lui disent? Si tu es le Fils de Dieu, Félicien, descends de cette croix. Et quoi? Et ça, c'est beau ce qu'ils vont dire. Hein? Si tu es le Fils de Dieu, descends de cette croix, et alors, nous croirons en toi. Mensonge, pas vrai. Mais ils sont en train de le dire jusqu'au dernier moment de son commencement de vie sur la terre. Pendant 33 ans, l'ennemi a voulu détourner Jésus de son plan de rédemption. J'aimerais vous dire quelque chose ici ce matin. D'ici tel je suis, tel vous serez. Ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. Ils ne m'ont pas aimé, ils ne vous aimeront pas non plus. Vous savez pourquoi? Il dira, le monde n'a rien de moi, et je n'ai rien du monde. Et il dira, et vous-même, vous êtes dans ce monde, mais vous ne faites pas partie de ce monde. Et il dira, ils reconnaîtront que vous êtes la lumière, et on essaiera d'éteindre la lumière. Alors, je voudrais vous dire que l'ennemi, le monde, je ne sais pas toujours le diable, hein, l'ennemi, le monde, nos plaisirs, nos propres plaisirs, feront tout. La chair a des contraires désirs à ceux de l'esprit. Toi, tu vas aller au ciel, mais ta chair ne veut pas aller au ciel. Tu veux être avec Jésus, ben elle ne veut pas. Elle veut rester sur la terre. Mais c'est comme ça. On peut rien faire, c'est comme ça. Alors, il s'y prend de diverses manières. Et j'aimerais juste vous lire 2-3 textes, et après on prie le Seigneur. Je vais vous le résumer pour aller plus vite. Vous lirez ça dans 1 Samuel, chapitre 17. 1 Samuel, chapitre 17. Vous savez, c'est l'histoire de David et de Goliath. Hein? Alors, vous le lirez. Il dit que le Philistin va sortir sur. Il dira, le Philistin, verset 8, il dira, et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, leur cria, pourquoi sortez-vous pour voir en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Sa renommée l'a précédé. Il va dire, et n'êtes-vous pas, regardez ce qu'il va dire, hein, et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre, écoutez ce qu'il va dire, hein, s'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Gardez ce mot à la mémoire, hein, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui, que je le tue, vous serez assujettis et vous nous servirez. Lorsque Goliath va se présenter devant le peuple d'Israël, c'est toujours par rapport à ce qu'on vient de dire, qu'il a persécuté Christ, nous persécutera nous l'Église. Il va dire, et beaucoup tombent dans le panneau, il va dire, je suis le Philistin, vous savez qui je suis, j'ai fait des grandes choses, je sais que vous avez peur de moi. Il dira, donnez-moi un homme, vous êtes des esclaves, vous êtes les esclaves de Saül. Et quand on lit le récit de 1 Samuel chapitre 17, à aucun moment, Goliath ne va appeler Saül par son titre. Saül était roi. C'est le roi que le peuple avait choisi. Il aurait pu dire, votre roi. À aucun moment il va l'appeler roi. Il va dire, vous êtes ses esclaves. Vous savez, le mot esclave, c'est quelque chose qui avilit l'homme, c'est quelque chose qui l'humilie, qui le rabaisse. Vous savez, un esclave, qu'est-ce que c'est? Vous rentrez à la maison, bon, ici, il n'y en a pas. Mais un esclave, vous rentrez à la maison, il est content. Il a, à l'époque, ça se faisait, hein. Il vous reçoit, il vous lave les pieds. Il vous sert à manger. C'est lui qui vous remet l'alcool, l'hydrofuge pour pas attraper les microbes. C'est lui qui vient, il fait tout. Et puis quand il vous a servi, qu'il a tout fini, il ne se sert pas. Il reste assis et il regarde, il dit, si tu n'as pas besoin de quelque chose pendant qu'il t'a servi. Et quand tout est fini, il le mangera après. Un esclave, c'est rien en vérité.
c'est pas grand-chose un esclave. Il est en train de leur dire, votre roi a fait de vous des esclaves. Et par ce mot, il est quand même rusé. Parce que par ce mot, il est en train de dire, vous n'êtes pas les enfants de Saül. Un roi, normalement, c'est celui qui nourrit le peuple, celui qui en prend soin, celui qui veille sur le peuple. Le roi se met en avant de ses troupes. Le roi, il est là pour le peuple, en vérité. D'autant plus que ceux qui l'ont choisi. Le roi est à eux, et eux, ils sont au roi. Ils ne font qu'un, en vérité. Mais là, il est en train de les dénaturer. Et c'est ça que j'ai trouvé bizarre. Il est en train de les dénaturer. Pour les persécuter, pour les éloigner, pour les arracher, eh bien, du roi. Notre roi, nous, c'est le Seigneur. Donc, il est en train de les dénaturer. Vous n'êtes pas ses enfants. Vous êtes des esclaves. Si tu ne fais pas ça, on va dire que ça ne va pas. Si tu ne dis pas ça, vous êtes des esclaves. Vous êtes soumis à des hommes. C'est ce que Goliath est en train de faire. Quelle finesse de langage. Quelle ruse. Combien il est malin. Et combien de fois il vient et il te dit, mais si tu serais son fils, ben il te bénirait, il n'y aurait pas ceci, il n'y aurait pas cela. Et il veut te dénaturer, te faire perdre ton titre de fils, de fille de Dieu. Et je veux te dire ce matin, que quoi qu'il ait dit, quoi qu'il s'est passé, quoi qu'il est arrivé, tu es fils et fille de Dieu. Amen. Dieu reste ton père et Dieu restera ton roi. Alors il dit, vous êtes des esclaves, il dit, mais donnez-moi un homme. Il dira comme ça, hein. Il dira, choisissez un homme qui descende contre moi. Hein, et s'il me bat, ben, si je le tue. En fait, il ne dit pas qu'il veut tuer le peuple. Il dit, je veux juste tuer celui qui acceptera le défi. Qu'il descende et qu'il me combatte. Et s'il me gagne, eh bien, vous serez assujettis. Sinon, c'est vous qui nous serez assujettis. Alors, c'est passé quelque chose là. C'est que vraiment, Christ est descendu du ciel en tant qu'homme pour le combattre. Et ce n'est pas Goliath qui a gagné, le Goliath de ce monde, mais c'est Jésus, l'homme, le Fils de Dieu, qui a gagné Goliath. Et ce n'est pas nous qui sommes soumis, c'est Christ qui s'y est soumis toutes choses. Lorsqu'il meurt sur la croix, il paraît que, moi j'ai jamais été à Israël, j'irai jamais je pense, il paraît que Golgotha, ça a la forme d'un crâne, il paraît, et puis ils ont planté la croix dessus, et cette image qu'on a, c'est que Christ a vaincu et qu'il a soumis l'ennemi de notre âme. Aujourd'hui on n'est pas soumis au péché, on n'est pas soumis à ces choses-là, mais c'est lui qui est soumis à la volonté du Père. Alléluia. Puis je vais fermer, j'avais fait plein d'autres notes, mais ce n'est pas la peine de lire, je crois que vous avez compris ce matin. Il dira bien qu'il descende et qu'il me combatte, et à ce moment-là, ben, et puis lorsqu'il va voir David, et j'arrête avec ça, je fais ma Bible, hein. Lorsqu'il va voir David, il va dire, mais David est très jeune à cette époque-là, je crois qu'il a 16-17 ans à peu près, et puis lorsqu'il va le voir, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va le haïr, et puis il va faire une chose particulière, c'est qu'il va le maudire. Il va le maudire. Il va dire, il le maudit par tous ses dieux. Et le livre des Nombres, chapitre 23, je crois, lorsque l'ennemi a voulu jeter la malédiction sur le peuple de Dieu, Baal va dire quelque chose de terrible. Il va dire, celui qui est béni, il ne peut pas être maudit. Ça veut dire que celui qui prend le pain et le vin, celui qui a la vie de Dieu en lui, ben, il ne peut pas être maudit. La malédiction, c'est pas la malédiction, c'est pas quelque chose comme ça. Les maudits, c'est les rejetés de Dieu, c'est les éloignés de Dieu. C'est ceux qui rendent loin de Dieu pour l'éternité. Ce matin, nous ne sommes pas ces gens-là. Si Dieu t'a béni, tu resteras béni dans le sens où tu resteras attaché à lui. Alors, je voulais vous dire, frères et sœurs, ce matin, simplement que Dieu nous aime. Que Dieu nous a montré, par Isaïe 53, tout l'amour qu'il a eu pour nous. Parce qu'avant la fondation du monde, déjà, Dieu pensait à toi. Alors, je ne sais pas les problèmes qu'on pourrait avoir ce matin, les difficultés qui veulent faire éteindre la voix de Dieu en toi, la voix de l'Esprit en toi. J'entends chanter les cantiques, l'Esprit de Dieu s'était retiré. Moi, il parle de son sang, l'Esprit s'est retiré, je ne le savais même pas. Peut-être que l'Esprit s'est refroidi dans ta vie. Peut-être que l'Esprit a diminué dans ta vie. Mais écoute-moi, Dieu peut te renouveler ce matin. Amen. Dieu peut te bénir pour la seule et unique raison que Dieu t'aime. Seigneur, je te loue ce matin, mon Père. Et je te bénis, mon roi. Tu vois, comme ce roi, ce géant voulait dénaturer le peuple du Seigneur, en leur faisant croire que Dieu n'était pas leur Dieu, que le Seigneur n'était pas le roi des rois, mais que c'était des esclaves, c'est-à-dire perdre leur titre, Seigneur. Mais ce matin, que nous sommes tes enfants, que tu es notre Père, que tu es notre Dieu et le roi des rois, que celui qui est béni ne peut pas être maudit, que celui qui s'approche de toi ne peut pas être rejeté, que celui qui t'aime est aimé. Seigneur, merci. Merci pour tout. Prends soin de ton Église, garde-la, bénis-la. Seigneur, ce que
tu me fais penser ce matin, c'est que tu veux du sérieux dans notre vie et pas du laisser-aller. Tu ne veux pas de la légèreté dans notre vie, c'est vrai Seigneur. Mais des fois on n'arrive pas, c'est compliqué Jésus. Je te demande de nous aider, que ta parole ce matin puisse éclairer notre cœur et qu'à toi seul soit toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen Seigneur.